Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, pour bien commencer l'année 2020, on va parler d'un sujet super joyeux. On va parler de la dépression, si jamais c'était ironique. Alors il faut que tu saches que je compte séparer le sujet de la dépression en plusieurs vidéos, tout simplement parce que comme tu penses, le sujet de la dépression est un gros sujet, un gros thème. Et là je voudrais plutôt te parler des généralités, donc plutôt quelques symptômes de la dépression et les symptômes les plus classiques, car comme tu le sais, chaque personne est très différente. Ensuite, te donner peut-être quelques conseils, mais pas des conseils qui te permettront de sortir de la dépression, mais plutôt pour mieux vivre avec, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Tout simplement parce que je ne pense pas pouvoir faire une vidéo qui te donne des conseils pour s'en sortir, car chaque personne est différente. Et si je dois en faire une qui t'intéresserait, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, ou dis-le moi sur Instagram, ou dis-le moi, je pourrais volontiers te donner mon point de vue sur les solutions après quelques recherches bien évidemment pour pouvoir mettre plus de réponses à tes questions. Donc dis-moi si ça t'intéresse, mais en tout cas dans cette vidéo je ne compte pas vraiment donner des solutions, tout simplement parce que je ne me sens pas bien placée pour pouvoir parler de solutions. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc il faut que je te rappelle, même si je pense que tu le sais, de nos jours on entend souvent parler du burn-out. Et beaucoup de gens font l'amalgame avec la dépression, mais le burn-out n'a rien à voir avec la dépression. Ce sont deux choses complètement distinctes, mais je tenais à le rappeler tout simplement parce que on entend souvent dire que le burn-out est une forme de dépression. Bien que ce soit le cas, c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, donc d'après mes recherches, donc faut que tu saches que j'ai pas mal cherché pour trouver ce chiffre, car les articles, les études et même les livres de psychologie donnent un chiffre très différent, mais qui ont compris entre 10 et 30%, donc je vais faire une moyenne à 20%. Donc il paraîtrait que 20% de la population mondiale pourrait subir et souffrir surtout d'un épisode dépressif au cours de leur vie. Donc dans ces 20%, heureusement, il y en a qui sont dépressifs et qui s'en sortent très bien. Genre, ça dure que un mois et ensuite ça disparaît et ça ne revient plus jamais. Et ils n'ont pas besoin de voir un psy, faire quelque chose et tout passe tout seul. Ils ont beaucoup de chance. Donc, je tenais quand même à te dire, 20% de la population, c'est un quart quasiment de la population mondiale, ce qui est énorme. D'ailleurs, depuis 10 ans, on a une augmentation de ces chiffres, donc à savoir qu'on est de plus en plus dépressif. Donc je vais te donner quelques symptômes de la dépression, mais je ne peux pas me permettre de tous les citer, tout simplement que tu le sais très bien, tout le monde est très différent et chaque personne réagira différemment à sa dépression. Donc je me permets de donner quelques symptômes qui sont selon moi les plus fréquents et surtout ceux qu'on peut vraiment citer pour la plupart des cas, c'est exactement la même chose. Donc parmi eux, il y a la perte d'estime de soi, donc je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est quand tu te sens comme une merde. Ensuite, il y a la perte d'émotion, donc ça c'est assez étonnant, souvent les gens dépressifs pensent qu'ils ne ressentent que la tristesse, mais en soi ils ne ressentent en fait quasiment pas toutes les émotions heureuses et quelques émotions négatives, ils ne les ressentent plus. Tout simplement, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais c'est comme s'ils regardaient un film, le film de leur vie, sans pouvoir agir et sans pouvoir ressentir les choses. Voilà, c'est ça que souvent un dépressif ressent. C'est pour ça qu'il aura de la difficulté à voir les choses positivement et joyeusement. Ensuite, souvent les dépressifs se sentent vidés, bouffés de l'intérieur et ils ont souvent beaucoup de fatigue. Ils sont toujours très fatigués et soit ils souffrent d'insomnie ou d'hypersomnie. L'hypersomnie, c'est le fait de dormir énormément. Et aussi, un des symptômes qui me paraît important de dire, bien que pas tout le monde qui est dépressif en souffre, c'est le fait de ne plus pouvoir sortir du lit, tout simplement, de ne plus pouvoir bouger, de se sentir emprisonné, de ne pas pouvoir sortir par peur, par tristesse, tout ça. Donc le fait de rester au lit toute la journée sans pouvoir rien faire. Et aussi un autre symptôme que je pourrais appeler comme un symptôme qui dépend de la personne, mais je l'appellerais, selon mon cas du coup, regarder le plafond. Donc le symptôme regarder le plafond, c'est le fait de regarder le plafond toute la journée et rien faire. Voilà. Donc plein d'autres gens regardent d'autres choses, comme par exemple ils regardent le vide, ils regardent par la fenêtre, ils regardent leur aquarium, ils regardent leurs animaux, mais ils font que ça de toute la journée.
Ou regarder la télé, ça marche aussi, je pense. Donc on appellera ça regarder le plafond, car le plafond, c'est ce qu'on regarde quand on est couché dans le lit. Donc, ensuite, voilà, donc quelques symptômes. Il faut que tu saches que bien sûr, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Il existe plusieurs, je dirais même centaines de symptômes de la dépression, bien que tu ne puisses pas trouver une liste exacte, tout simplement parce que chaque personne est différente. Moi, quand j'ai eu des épisodes assez dépressifs, je faisais des choses que je ne fais pas en temps normal, et que pourtant, quand on y pense, ça n'a rien à voir avec la dépression. Enfin, si, mais c'est pas du tout dans des symptômes. Là, je peux pas te donner d'exemple, parce que, évidemment, j'en ai pas. Mais je sais qu'il y a plein de symptômes, chaque personne est très très différente. Aussi, la dépression, comme tu le sais, c'est un cercle vicieux, tout simplement parce qu'une fois que tu es dedans, c'est très difficile de se sortir soi-même du lit, de se sortir soi-même de cette situation, de se sentir soi-même aussi de nouveau utile, ou de nouveau pouvoir ressentir la joie et faire des activités, tout simplement parce que c'est très difficile de le faire tout seul. Et pourtant, certains dépressifs s'en sortent tout en n'ayant pas quelque chose qui vient déranger leur cercle vicieux. Mais souvent, il se passe quelque chose qui peut améliorer la situation pour les dépressifs. Il suffit de prendre la perche, et je sais que c'est très difficile, mais c'est possible. Donc, aussi, il faut que tu saches que si tu commences à avoir des symptômes dépressifs, le plus vite tu te feras diagnostiquer dépressif ou début de dépression en allant chez ton médecin, le plus vite tu pourras régler le problème, parce que tout simplement, au lieu de te morfondre à tire la rigole, ils pourront t'aider avant d'être dans la merde. Voilà. Donc ce que je te conseille, si tu remarques que tu as quelques symptômes dépressifs et que ça fait pas très très longtemps que tu en as, je te conseille d'aller voir un médecin pour faire un bilan de santé, tout simplement parce que tu peux avoir une dépression due par exemple au manque de magnésium ou des trucs comme ça, et ça peut aider de faire une prise de sang pour avoir plus conscience de nos carences qui peuvent mener à des dépressions. Bien sûr, le médecin qui te conseillera d'aller voir un psy sera pas forcément le meilleur médecin, mais je te conseille d'aller voir un psy, malgré que moi je déteste ça, donc je te conseille quelque chose que j'aime pas, mais je te conseille d'aller voir un psy. Et surtout si tu te sens capable, c'est un conseil très personnel, mais personnellement je te conseille de faire attention aux antidépresseurs, tout simplement parce que c'est comme si tu mets un sparadrap sur une plaie infectée. L'infection fera que de se propager, et le sparadrap t'empêchera juste de voir la plaie. Donc bien sûr, les médicaments peuvent aider à éviter les symptômes trop dépressifs afin de pouvoir améliorer ce cercle vicieux, et enfin trouver une solution pour sortir de ce cercle vicieux. Mais les médicaments ne te régleront pas tes problèmes, ce n'est pas du tout comme traiter un rhume ou une autre maladie comme ça. C'est vraiment un cache-misère, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Donc si on te force à prendre des médicaments, réfléchis-y 2 fois, tout simplement parce que les médicaments, surtout les antidépresseurs, ont des symptômes secondaires, des effets secondaires très très importants qui peuvent juste empirer la situation. Par contre, le conseil que je peux te donner, c'est de faire une thérapie conjonctivo-comportementale. Une TCC, je me rappelle pas si c'est conjonctive comportementale, mais une TCC, donc si tu en parles à ton médecin, il saura sûrement ce que c'est. Les thérapies, les TCC sont vraiment très efficaces contre les dépressions, et en plus, t'as pas besoin de prendre de médicaments, et du coup, voilà. Personnellement, je pense que faire un contrôle médical quand tu te sens dépressif est très important, tout simplement pour aller en parler à ton médecin, tout simplement parce que c'est si facile de rester dans ce cercle vicieux et d'y rester des années, tout simplement parce qu'on ne peut pas en sortir. Et souvent quand on se rend compte qu'on est dépressif alors que ça fait peut-être des années qu'on y est, on ne ressent déjà plus aucune joie et on ne s'en était pas rendu compte, et juste on se rend compte comme ça d'un coup qu'en fait on ressent plus rien, qu'on est vidé, que même le fait, par exemple, je sais pas, le fait de s'amuser, ça peut nous énerver parce qu'on n'arrive pas à ressentir la joie ou la bonne humeur. Donc c'est très difficile ensuite de pouvoir s'en sortir. Bien sûr, il faut que tu saches que c'est possible, que peu importe ce que les gens te diront, genre tu peux être dépressif toute ta vie, oui c'est vrai, tu peux avoir des problèmes et tu peux te sentir dépressif toute ta vie, mais il faut que tu te rappelles qu'on peut s'en sortir tout simplement parce que, par exemple, un nuage, quand il passe, il n'est pas éternel, et quoi que tu fasses, le soleil derrière, il va réapparaître un jour ou l'autre, donc il faut pas que tu te
tu te morfondes à tort, car tu aurais tort de te morfondre sur la situation, car après la pluie, oublie pas qu'il y a le beau temps. Voilà. C'était un peu philosophique, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que même une dépression chronique, il y aura des hauts et des bas, mais à un moment ou à un autre, tu te sentiras mieux, et c'est ça qui compte si tu es déjà dépressif chronique. Je vais quand même me permettre de te donner quelques conseils pour te guérir de ta dépression, mais bien sûr ce sont des conseils, j'en ai que 2 ou 3, car je peux pas me permettre de te donner de vrais conseils, car je suis pas médecin, je suis pas psy. Mais je pense que ce que les psys souvent ne disent pas à leurs patients, c'est que il faut prendre son temps. On te dit souvent qu'il faut que tu bouges ton cul, on te dit souvent qu'il faut que tu arrêtes tout et que tu te reposes. Mais moi ce que je pense c'est qu'il faut faire aucun des deux et prendre son temps, se aller à sa vitesse, parce que guérir d'une dépression, bien sûr, c'est pas en regardant le plafond comme pour reprendre l'expression, que ça va s'arranger, mais il faut pouvoir passer par ce cycle, car je pense que les dépressifs pourront d'ailleurs confirmer, si tu es dépressif, confirme-le-moi, on se pose beaucoup de questions et souvent c'est comme ça qu'on peut se remettre en question et avancer dans la vie. Si on est par exemple dépressif saisonnier ou qu'on a juste une déprime, c'est à ce moment qu'on peut éventuellement s'améliorer et se rendre compte que par exemple on se sent seul pour pouvoir trouver des solutions. Donc je pense qu'il est important de prendre son temps, de vivre chacune des situations une à une pour pouvoir continuer par la suite à s'en sortir. Ensuite, mon deuxième conseil, qui est je pense le conseil le plus important que malheureusement beaucoup de médecins ne disent tout simplement pas, le conseil c'est de continuer à faire des choses, car comme je vais reprendre encore l'expression, regarder le plafond fera que te sentir encore plus vide, encore plus seul et encore plus triste. Donc bien sûr je suis personne pour te juger si tu n'y arrives pas, mais je pense qu'il faut que tu essayes peut-être petit à petit de faire venir des gens chez toi si tu es coincé dans ton lit, que tu ne peux pas sortir, que tu n'y arrives pas, que tu veux même plus ouvrir les volets tellement t'es mal. Et ben fais venir des gens, demande-leur de venir te voir de temps en temps. Ça peut vraiment t'aider à faire de tes journées des choses un peu moins de routine et peut-être améliorer la situation. Et surtout, n'oublie pas que chaque personne est différente. Ces conseils pourront aider une ou l'un d'entre vous, mais peut-être que toi tu ne te sentiras pas concerné par ces conseils, et je me sens vraiment désolée pour toi, tout simplement parce que je vais pas t'en donner beaucoup d'autres, mais il faut que tu saches que chaque personne est différente, et les personnes les plus adaptées pour savoir ce qu'il faut faire en cas de dépression, c'est toi-même, car c'est à toi de sentir ce qui ne va pas. Si tu te sens seul, essaye toi-même de trouver une solution. Si tu n'y arrives pas, va voir un médecin qui te trouvera une solution plus adaptée. Mais surtout, je te déconseille de te laisser mourir derrière un masque. Ce que moi j'ai fait pendant des années et ce que je fais encore avec ma famille. Personne ne sait à quel point je me sens mal et je me tais et je souris et je dis que tout va toujours bien et je suis coincée dans ce problème. Mais je parlerai de ça dans une autre vidéo si ça t'intéresse, ma situation. Donc aussi, un autre truc que j'ai souvent lu et entendu durant mes recherches, c'est que prendre conscience qu'on est malade aide à guérir. Et honnêtement, je pense que c'est vrai, car si on nie qu'on est en dépression, on ne pourra pas prendre des résolutions, entre guillemets, on ne pourra pas se fixer des objectifs qui nous permettront de guérir. C'est pour ça que je pense qu'il est très important de prendre conscience de la gravité du problème. Ce que je peux encore te conseiller, c'est de te renseigner énormément sur la dépression, et aussi essaye de ne pas tomber dans le panneau de tous ces gens qui te diront je vends des audios de musique calmante qui sauvent des vies de dépressifs. C'est des musiques que souvent tu trouves gratuitement sur internet, et bien que bien sûr elles sont très agréables à écouter, elles n'ont pas de pouvoir magique, c'est prouvé, voilà. Et souvent c'est des arnaques qu'il faut payer très cher, donc ne tombe pas dans le panneau. Ce n'est pas parce que tu penses être dépressif que tu dois te laisser avoir, car tu es sûrement dépressif, mais tu es dans le fond quelqu'un d'autre. Ta personnalité, ce n'est pas du tout être dépressif, tu es peut-être quelqu'un de très joyeux,
très lumineux et très intelligent. Alors ne tombe pas dans des pièges stupides. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo pour parler de la dépression. Je sais que je ne t'ai pas donné beaucoup d'informations à ce sujet et je m'en excuse, mais je ne peux pas me permettre de te donner des conseils de guérison là comme ça tout de suite. Je pense plutôt faire une autre vidéo consacrée à ça si ça t'intéresse. Mais voilà, c'était surtout pour te parler de la dépression et surtout ouvrir le dialogue dans les commentaires sur mon Instagram qui est d'ailleurs en description. Je t'invite à me suivre tout simplement parce que si tu as envie de me parler de quoi que ce soit, tu peux. Je suis une personne très à l'écoute. Et voilà. Donc j'espère vraiment que ça t'intéressera cette vidéo et que tu me feras un petit retour positif dans les commentaires pour par exemple partager ta situation, si tu penses être dépressif, si tu es traité contre ta dépression, ce que tu penses des antidépresseurs et surtout si tu es heureux, raconte-moi ce que c'est d'être heureux selon toi car ça aussi ça m'intéresse énormément. Voilà, c'était sous la couverture, donc on se revoit dans une prochaine vidéo d'ici une petite semaine. Allez, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es quelqu'un de merveilleux car malgré les problèmes, malgré les nuages, tu restes un soleil très lumineux. Donc ne l'oublie jamais, je te fais plein de bisous et on se voit dans la prochaine vidéo.